Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, là, je vous montre simplement le décor. Là, c'est la montagne, elle est couverte. Je suis du côté de Chambéry et la montagne, elle est couverte. Voilà, vous ne pouvez pas voir le Mont Blanc. Voilà, je voulais manger un Mont Blanc, je voulais lui. C'est dommage qu'elle dort. Je voulais lui montrer le Mont Blanc. Elle voulait manger un Quand elle voulait manger le Mont Blanc, je voulais lui montrer le Mont Blanc. Oh mon Dieu! Le Mont Blanc. La montagne! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Hier, à l'anniversaire, elle a dit aïe, 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 je pensais qu'il y avait un Mont Blanc. Elle ne voulait pas partir. Elle m'a dit tant qu'elle n'a pas son Mont Blanc, elle ne part pas. Tant qu'elle n'a pas son chocolat. Voici ton Mont Blanc là. Je t'offre un Mont Blanc grandeur nature. Et le chocolat, mais je dis, mais Jade, tu t'en prends de chocolat là? Alléluia. Amen, amen. On parle de Mont Blanc, mais nous sommes notre 16e jour de jeûne sur les 40. Hein. Et là, avant d'entamer la 17e nuit. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai une réflexion sur le départ d'Adam et Ève. Et nous allons faire une petite réflexion sur le départ d'Adam et Ève dans le jardin. Et là, nous allons revenir sur le fait qu'ils ont prié pour revenir dans le jardin. Ils ont jeûné, ils ont regretté. Et nous allons nous poser cette question, est-ce que Dieu les a pardonnés? Et est-ce que quand Dieu pardonne, nous allons voir qu'il y a des textes qui disent que Dieu oublie. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, a oublié le péché de Ève? Ce que nous disons, quand Dieu pardonne, il oublie. Est-ce que Dieu a oublié le péché de Ève? Est-ce que Dieu a oublié le péché de Caïn? Est-ce que Dieu a pardonné Caïn? Si oui, mais est-ce qu'il a oublié? Et nous allons essayer de voir, est-ce qu'aujourd'hui Dieu oublie les péchés? Ou c'est lorsque on sera dans le nouveau monde, tous nos péchés auront disparu et à ce moment-là, on pourra dire que Dieu a oublié, mais dans quel sens? Est-ce qu'il n'a plus en mémoire nos péchés ou c'est simplement il ne tient plus compte de nos péchés? Parce que nous avons fondé le christianisme sur cela, disant que pardonner, c'est oublier. Ça veut dire que quand tu pardonnes quelqu'un qui a tué tes enfants, ça veut dire que tu as oublié cela. Parce que nous qui sommes des descendants d'esclaves aux Antilles, on nous a demandé d'oublier. Est-ce que le fait de commémorer l'abolition de l'esclavage, c'est une manière de mémoriser les choses? Est-ce que c'est un péché de se souvenir des souffrances passées? Est-ce qu'on peut se souvenir des souffrances et pardonner? Dieu, quand il institue la Pâque, cette fête n'existait pas, mais c'est en souvenir de l'esclavage des Israélites. Est-ce que Dieu nous demande d'oublier nos temps de souffrance? Est-ce que Dieu nous demande d'oublier l'esclavage? Alors, pardonner, est-ce que ça veut dire oublier? Nous allons voir ça aujourd'hui en partant de l'exemple que Dieu les a chassés du jardin. Mais est-ce que Dieu a oublié ce qu'ils ont fait? S'il a oublié, s'il a oublié, qui veut dire qu'ils avaient la possibilité de revenir. Hein? On voit que Adam, Dieu a mis les chérubins pour qu'ils ne puissent pas revenir. Amen. Alléluia. C'est très intéressant. Et puis nous allons voir les textes de Jésus et puis quelques
quelques textes dans la Torah, dans les prophètes, pour essayer de comprendre est-ce que Dieu oublie, il pardonne, est-ce qu'il oublie? Amen. Amen. Alléluia. Ah, je te laisse prier. Recule un petit peu ou recule ta caméra. Oui, ouais, comme ça, ce sera mieux. Voilà. Comme ça, on voit mieux ton beau visage. Amen. Amen, amen. Merci éternel, merci de la journée, merci parce que tu nous as gardés, tu nous as ramenés à bon port à la maison, pour te nourrir. Merci pour les petites choses que tu as faites pour nous ce matin. Merci parce que ta main était avec nous ce matin. Bénis ton serviteur pour l'enseignement qu'il va nous apporter, que nos oreilles soient ouvertes et que nos yeux voient ce que tu veux dire, Éternel. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci parce que tu es un Dieu de révélation. Amen, amen, amen. Tu révèles à qui tu veux, Éternel. Okay, merci de nous révéler dans ta parole ce qu'on doit comprendre. Alléluia. Ton peuple qui nous écoute. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, le psaume d'aujourd'hui, ça commence très bien. C'est un psaume, je n'ai pas encore lu tout, mais il me semble que ça s'accorde très bien avec le thème d'aujourd'hui. Alors, je vais relever les quelques versets. Amen. Amen. Le psaume 32, qui est sur le pardon. Et nous allons. Je pense que ce psaume peut nous être utile comme verset de base. Amen. Psaume 32, verset 1 à 11. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'est-ce si tout homme pieux te prie? Hein? Je crois que c'est verset 5? Oui. OK. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, donc on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Amen, 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 amen. Hein, c'est un psaume de David. C'est Maquille. Alors, vraiment, le thème d'aujourd'hui sera le verset le plus proche, c'est verset 5. Lorsque
j'ai reconnu mon péché devant toi, lorsque j'ai cessé de dissimuler ma culpabilité, de cacher ma faute, et que j'ai dit, je confesserai mes fautes à Adonai, au Seigneur, toi, tu as pardonné la culpabilité de mon péché. Et ta version dit quoi? Euh, verset, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Alors, la question d'aujourd'hui, pour revenir sur les enseignements d'Adam, les enseignements sur la vie d'Adam, là, nous avons lu les jours passés que Dieu les a chassés du jardin. Mais Dieu a mis des anges pour les empêcher de revenir. Et nous avons vu que Adam a jeûné, il a regretté, mais malgré cela, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas permis qu'il revienne dans le jardin. Nous avons même vu qu'au moment de sa mort, il a voulu il a envoyé Seth et Ève dans le jardin pour chercher l'huile de l'arbre de la vie, afin de passer cette huile sur lui, afin qu'il soit guéri de cette maladie qui l'a mené à la mort. Eh bien, c'était quoi comme maladie qu'il avait, Adam? C'était la maladie de la mort, c'était... Ouais. Et mais on reviendra sur la mort d'Adam une autre fois pour essayer de comprendre pourquoi il est mort à 100, pourquoi il est mort à 930 ans. Et il est dit que, parce que Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, certainement. Ouais. Mais il n'est pas mort tout de suite. Il n'est pas mort tout de suite. Et dans le livre d'Adam, au moment de la mort d'Adam, on dit pourquoi qu'il est mort 70 ans avant 1000 ans. Et on explique que un jour pour Dieu, et c'est là qu'on comprend pourquoi Pierre a pris ce verset, parce que Pierre dit un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et là, dans le livre d'Adam, dit un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Mm. Qu'il fallait qu'il meure après 1000 ans. Avant que le jour spirituel se termine. Le jour céleste se termine. Attends, un jour pour Dieu, c'est? C'est comme 1000 ans. C'est 1000 ans. Et Adam, Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Qui veut dire, il ne pouvait pas dépasser 1000 ans. Ah ouais. C'est comme, si tu passais au deuxième jour. Ouais. Et l'apôtre Pierre reprend cette expression, il dit, ne savez-vous pas qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour? Qui veut dire, c'est dans le livre d'Adam qu'on retrouve cette expression. Qui veut dire, l'apôtre Pierre, les apôtres et le Christ utilisaient le livre d'Adam pour enseigner. Mais on reviendra sur ça lorsqu'on va revenir sur la mort d'Adam, je crois les jours prochains, ça peut être demain, mais on va revenir sur ça, parce qu'on va parler de la descendance d'Adam, parce que je tiens aussi à parler de les femmes des enfants d'Adam. Hein? On a les enfants d'Adam, les garçons, mais c'est important de parler les filles, comment les filles s'appelaient, et puis quelle femme qui s'est mariée avec
Caïn, elle s'appelait comment? Et puis, c'était qui? Si c'était la fille d'Adam. Et voilà, on va voir beaucoup au départ, ils étaient frères et sœurs. Et après, c'était plus entre cousins, cousines. Voilà. Hein, c'était la fille de l'oncle. Hein. Et comme ça, on verra jusqu'à Noé. Euh, voilà, le lien de parenté qu'il y avait entre les- entre les couples. Amen. Alors, pour Amen. revenir au thème d'aujourd'hui, Dieu pardonne, mais est-ce qu'il oublie? Est-ce que Dieu, il a pardonné Ève et, et Adam? Je te pose la question. Je pense, hein. Parce que lorsqu'on on dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Attends. Et nous allons voir des versets lorsque lorsqu'on on demande à Dieu pardon, il nous pardonne. Mais est-ce que cela veut dire que le péché qu'on a demandé à Dieu pardon là hier, qu'on a demandé pardon ce soir, il a oublié? Il a oublié qu'on a commis, je sais pas, l'adultère, il a oublié qu'on a volé, il a oublié qu'on a commis un péché quelconque. Est-ce que Dieu nous fait grâce? Est-ce que le fait que Dieu fait grâce, ça veut dire que pour lui, on n'a jamais péché depuis notre naissance? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ouais, parce que, attends, chaque fois, on commet des péchés tous les jours et Dieu nous pardonne tous les jours. Mais est-ce qu'il oublie tous nos péchés? C'est la question que je pose. Et cette question, tu dois me, toi aussi, tu dois participer à la réponse. Ah oui, Moi, parce je que je... vais ramener des textes, mais je vais ramener des textes qui montrent les deux côtés. Des textes qui disent que Dieu oublie, et puis des textes qui montrent que je n'oublie pas. Mais il pardonne. Ça, il pardonne. Mais comme nous disons souvent par rapport, parce qu'il y a des textes qui disent que Dieu pardonne, mais il oublie. Hmm. Il y a plusieurs textes qui disent qu'il oublie. Euh, lequel qu'on peut prendre qui parle de. Prenons Michée 7. Je pense que c'est celui-ci qui doit parler de ça. Michel, Michée, après, avant quoi? dans ta Bible, ça doit être après les psaumes dans ta Bible. Après les psaumes, parmi les Non, petits prophètes, peut-être vers Jonas par là. Et non, il y a dans ma Bible, c'est pas au même endroit. Michel, Psaumes. Au- Ézéchias. Dans la page de matière, hein. Normalement, c'est après les psaumes, proverbes, après proverbes, tout ça, dans ta Bible. Ouais, ouais, ouais. Cantique, Isaïe, Voilà, après tout ça, après Jérémie, tout ça. euh, Jérémie, Michel, Genre, Ézéchiel, Daniel, Michel. Ouais, c'est après Jonas. voilà. Michel combien? Alors, vers 7, mais on n'a pas la même. Michel 7, verset 18. Parce que ta version parlera sûrement d'oublier. Ma version dit autre chose. Michel 7, verset 18. Vas-y. Et après, je vais lire ma version. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde.
Voilà. Voilà. On reprend le début du verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage, il ne Alors, garde pas sa je colère t'arrête à là. tout. C'est une question. Hein. Toi, est-ce qu'il y a un point d'interrogation dans ta version? Du reste de ton héritage, oui. Un point d'interrogation. Ouais, tandis que ma version, le point d'interrogation est avant pour le reste de ton héritage. Le point d'interrogation n'est pas placé au même endroit. Alors, ma version, ça dit, la version juive messianique, celle-là, elle dit, qui est un Dieu comme toi, qui pardonne le péché et passe par-dessus les révoltes. Là, il n'est pas employé le mot oublier. Et là, c'est Michel qui parle à Dieu. D'accord? Là, c'est Michel qui parle à Dieu. Et ta version, redis-moi ta version. Alors, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie les péchés? Qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Voilà. Il garde. Voilà. C'est-à-dire que le traducteur, il traduit oublie. Ouais. Alors, on peut peut-être voir un autre verset. Alors, chacun de vous qui écoutez, vous devez vous faire une opinion. Il ne faut pas attendre sur moi pour avoir une opinion. Vous pouvez avoir une opinion. Moi, je peux me tromper. Je peux avoir une opinion différente. Est-ce que Dieu oublie? Est-ce qu'il oublie les péchés? Alors, on peut prendre Ésaïe. Je ne sais pas si la version. Attends, je vais essayer de voir. Non, on va prendre avant. Je vois Ésaïe premier. On va prendre Ésaïe premier avant. Ésaïe premier. Qui parle d'oublier aussi. Ésaïe premier. Euh, Ésaïe premier, verset 18. Verset 18. Est-ce que ça dit ça? Euh, prenons Ésaïe 44 avant. Et après, on va prendre Ésaïe premier. Ésaïe 44, versets 21 et 22. Lis ta version. Alors, 21, ça me dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Dieu efface. Mm. Mais est-ce que Dieu a oublié les péchés d'Israël dans le désert? Non. Tout leur murmure pour la manne, lorsqu'ils n'avaient pas d'eau. Est-ce Il que ne dit Dieu, pas. est-ce que Dieu a pardonné Moïse lorsqu'il a frappé le rocher 2 fois? Dieu l'a pardonné. Dieu a pardonné, mais il lui a dit, voilà pour... Mais est-ce que Dieu s'est souvenu? Est-ce que Dieu se rappelle encore de son péché? Parce que pourquoi il n'est pas entré? Dieu l'a pardonné et pourtant il n'est pas entré dans le pays. C'est parce que Dieu s'est souvenu de ce qu'il a fait. Oui. Mm. Oui. Adam, pour revenir à l'histoire d'Adam, Adam, il a été chassé du jardin, même si dans le livre d'Adam, on dit qu'il a prié, il a jeûné 40 jours, il a fait pénitence. Si Dieu n'a pas permis qu'il puisse retourner, c'est parce que Dieu se souvient de ce qu'il a fait. Oui.
Comme on dit, il n'est pas quelqu'un qui perd la mémoire amnésique, c'est ça? Amnésique, ouais. Juste, Dieu ne tient pas compte de nos fautes. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est devenu tout blanc, qu'il ne se rappelle plus de tout ce qu'on a fait depuis qu'on est petit. C'est pas parce qu'on est une nouvelle créature et que toute chose est devenue nouveau, mais que c'est juste, il ne tient plus compte de cela. Mm. On va essayer de prendre un exemple de Jésus. Il donne une parabole. Et à la suite que Pierre lui pose cette question, combien de fois qu'on doit pardonner? Alors, cette parabole, je crois que c'est Jean. Jean, est-ce que c'est ça? Oui, c'est Jean. Et puis on va revenir, ouais, on va faire Jean. Jean, Jean 8, verset 1 à 11. Et après, on va essayer de revenir sur Caïn. Est-ce que Dieu a oublié l'acte de Caïn? Est-ce que Dieu a oublié que Caïn a tué Abel? Mm. Est-ce que Dieu a oublié le crime de Caïn? Nous avons lu que Caïn s'est repenti. Est-ce que Ouais. Dieu a pardonné? Si oui, est-ce que Dieu a oublié son acte? Alors, on va lire une parabole. Cette parabole s'appelle comment dans ta Bible? Le Mais c'est serviteur, quoi? Jean 8, Jean 8 et l'évangile de Jean, à partir du verset 1er. Jean 8 Oui, et verset premier. à partir du verset 1er. Alors, Ça s'appelle, est-ce qu'il y a un titre? la femme adultère. Non, on va pas prendre celui-là avant. On va prendre un autre. Euh, on va prendre Matthieu 12. Matthieu 12. On va prendre un autre avant. Matthieu 12. Laisse-moi voir si c'est ça. Matthieu 12, verset 43. Laisse-moi voir. C'est de quoi ça parle. Non, c'est pas ça, c'est pas Matthieu 12. Attends. J'avais noté. C'est pas Jean, pas Matthieu. Attends. Attends. C'est peut-être Luc, mais c'était pas. Non, c'est pas Luc. Ah, c'est Matthieu 10 et 18. C'est Matthieu 18. Je l'avais noté en haut. C'est Matthieu 12, 18. Matthieu 18, à partir du verset 21. Et Alors, on va revenir sur Adam, sur Caïn, si Dieu a oublié leur péché. Matthieu 18, à partir du verset 21 jusqu'à 35. Pierre qui pose la question à Jésus, combien de fois qu'on doit pardonner? alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit pendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi
et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Alors, c'est une parabole que nous prêchons dessus, on enseigne le pardon, mais là, nous allons parler du pardon dans le sens, est-ce que quand Dieu te pardonne, il oublie? L'exemple que Jésus prend là est un très bon exemple. Le maître, il a pardonné. Amen. Mhm. Cet homme qui lui devait 10 000 talents, je n'ai pas calculé pour vous combien ça vaut, 10 000 talents, mais c'est beaucoup d'argent. C'est une grosse dette. Je ne sais pas, une dette de combien d'années. Et le maître lui fait grâce. Ce qui veut dire, le maître lui remet sa dette. Le maître, verset 27, le maître, verset 27, eut pitié de lui, le laissa partir et lui remit sa dette. Ça veut dire qu'il ne doit plus les 10 000 talents. Hein? On va dire comme si, on peut prendre un exemple, il ne doit plus 10 000 euros. Hein? On va changer les talents en euros. Il ne doit plus 10 000 euros. Après, lui, il rencontre un compagnon en sortant, hein, qui lui doit aussi de l'argent. Alors, Il lui dit la même chose, hein? tu es là avec moi? Ouais, mais t'avais bugué, hein? T'as bugué? Oui, ça a bugué. C'était un problème de connexion. Ouais. Alléluia. Alors, il y a un problème de connexion, mais recule un petit peu. Je ne vois pas ton visage. Voilà. Alors, je disais que le maître, il devait au maître, disons, pour un exemple, 10 000 euros. Il rencontre un compagnon qui lui doit moins de 10 000 euros, hein, une petite somme. Alors, et il dit qu'il faut qu'il lui rembourse sa petite somme. Peut-être, lui, il veut qu'on lui rembourse la petite somme, peut-être pour, parce qu'il est, comme on dit, il est débauché. Oui. Il n'a rien. Mais il oublie que lui, il devait une grosse somme. Mais on ne va pas s'arrêter sur ce point-là aujourd'hui. On va s'arrêter. Est-ce que le maître, il avait pardonné,
a oublié qu'il lui devait 10 000 euros, qu'il lui devait 10 000 talents. Il n'a pas oublié. Est-ce que le maître lui a, parce qu'il a remis sa dette, parce que le maître lui a dit, là, tu ne me dois plus rien. Quand le maître apprend que lui, il a agi, il n'a pas agi de la même façon avec quelqu'un qui lui devait moins, est-ce que le maître s'est souvenu que lui, il devait 10 000 talents et il n'a pas remboursé? Est-ce que le maître s'est souvenu de sa dette? Parce que nous disons que Dieu, il efface les péchés. Nous disons que l'Ancien Testament, Dieu couvrait les péchés, maintenant il efface. Là, il a effacé la dette. Amen. Amen. Il pitié de lui, de laisser sa partie. Il lui a mis il a effacé sa dette. Est-ce que Dieu, et il efface une dette, est-ce qu'un jour, il peut nous redemander compte? Parce que nous n'avons pas agi pareil avec les autres, qui peut-être nous devaient la même dette ou qui nous devaient moins. Est-ce qu'il va se souvenir de notre dette à nous? Que nous disons, nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a pardonné. Nous jugeons toujours les autres. Parce que pour nous, Dieu nous a pardonné, on est blanc devant Dieu. Souvent, on entend des prédicateurs qui disent, ne laisse pas le diable venir t'accuser. Hey, ne laisse pas le diable venir t'accuser. Te faire repenser à ton passé. C'est-à-dire que eux, Dieu leur a pardonné, mais eux, ils ont le droit d'agir avec les autres comme ils veulent. Beaucoup de prédicateurs font ça. Eux, ils sont enfants de Dieu, on ne peut pas les toucher. Mais eux, ils ont le droit de toucher les gens. On n'a pas le droit de leur demander des comptes, mais eux, ils ont le droit de demander des comptes aux autres. Alors, on va voir qu'est-ce que Yeshua enseigne là. On continue. Verset 27. Mais il refusa et le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Hein, ça, c'est le serviteur qui avait été pardonné. Lorsque les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent extrêmement bouleversés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors le maître fit venir le serviteur et lui dit, méchant serviteur. Qu'est-ce qu'il dit, méchant serviteur, quoi? Recule un petit peu. Alors. Recule ta caméra. Hein? Recule ta caméra parce qu'il faudra te rapprocher de ta Bible. Il dit, méchant serviteur, verset 32. Elle lui dit, alors, 31. J'ai annulé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Cette question-là. Est-ce que le maître s'est souvenu qu'il a pardonné au serviteur? Est-ce que le maître s'est souvenu que ce serviteur lui devait une dette? Mais oui. Ce n'est pas parce qu'il a été remis de la dette qu'il a oublié. Non, non, Mais oui. Est-ce que parce qu'on était une prostituée et puis on n'est plus une prostituée, j'ai oublié qu'on était une prostituée? Est-ce que parce qu'on était alcoolique, il faut oublier qu'on était alcoolique? On dit que l'alcool, on n'est jamais guéri. Ça veut dire que l'alcool, c'est l'abstinence. C'est pas parce que tu
tu fais l'abstinence, que le jour que tu reprends le verre, tu ne vas pas recommencer. Tu ne dois jamais oublier que tu es un ancien alcoolique. Tu ne dois jamais oublier que tu es un ancien drogué parce qu'il suffit que tu commences à être naïf, te dis, bon, maintenant je suis libéré, je peux fréquenter ces personnes-là, mais tu retombes. Hein. Tu retombes dans l'alcool, il suffit de prendre un verre, tu retombes. Je ne parle pas pour les gens qui sont alcooliques. Je ne parle pas pour les gens qui prennent un verre voilà, pour le plaisir. Quelqu'un qui fume, eh ben, il arrête 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il reprend une pour juste. Et puis, retombe. Hein. Le cerveau. Alors, la mémoire, le corps a des réflexes. Alors, pour revenir dans notre texte, continuons. Le verset, tu es arrivé au verset, maintenant le verset 34. Alors, j'en étais où là? Ouais, voilà. 34, il dit, et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il devait combien? Les 10 000 talents, là. Qui veut dire, il a enfermé, il a puni jusqu'à ce qu'il paye. Ça veut dire qu'on ne dit pas combien de temps qu'il est resté en prison. Il a travaillé en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Ou là, on lui a donné un certain nombre d'années en fonction de ce qu'il doit. Maintenant, on dit qu'il a payé. Ça veut dire que en prison, il a travaillé en prison pour payer sa dette. On doit dû faire comme ça, notre société. C'est pas tout dire, tu pardonnes, on te ferme en prison, mais tu rembourses ta dette. C'est pas juste avoir de la prison. Alors, ce qui veut dire, le mec n'a pas oublié. Mais non. Qui veut dire, on pourrait dire, là, c'est moi qui le dis, hein, le mec lui avait donné du sursis. C'est comme si le mec lui avait donné du sursis. Ça veut dire le mec ne l'a pas jeté en prison. Il était libre. Il ne devait plus rien. Mais c'est quand tu as du sursis, c'est-à-dire que la justice te fait grâce, mais tu as du sursis. Ça veut dire que le jour que tu as un problème, ouais. Ce qu'on t'avait gracié, tu le payeras. Eh oui. Tu veux dire, le pardon avec Dieu, des fois, c'est comme un sursis. Ça, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Mais là, c'est comme si c'était du sursis. C'est du sursis, c'est-à-dire que le jour, pas du sursis dans le sens que quand tu recommences, Dieu va te condamner doublement. Mais le sursis, c'est dans le sens que tu as une lourde responsabilité. Et ce que Dieu a fait pour toi, il faut le faire pour les autres. Le sursis n'est pas dans le sens que le fait de recommencer, Dieu va te condamner plus. Hein, puisque au début du texte, il est dit que de pardonner 7 fois, 70 fois, 7 fois. Dieu va toujours te faire grâce. Il va toujours te faire grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'il oublie. Parce que le jour que tu ne feras pas grâce à quelqu'un, tu vas faire avec Dieu. Parce que lui, il t'a pardonné. Là, avec qui il a eu affaire? Avec celui qu'il avait gracié. Oui. Avec celui qui l'avait, oui. C'est comme si nous, quelqu'un nous doit de l'argent. On dit, bon, c'est pas grave. Tu peux pas, tu as des soucis, je te pardonne, tu me dois plus rien. Et vous entendez le lendemain, quelqu'un qui lui doit 100 euros,
il a fait enfermer quelqu'un. Comment on va ressentir ça derrière? Je l'ai fait. Eh ben, on a la même réaction que Jésus. Pour 100 euros, pour moi, tu l'as mis en justice, et toi, tu dois plus. Je t'ai pas mis en justice, je t'ai fait grâce. Eh bien, moi, je saisis la justice. Mais oui. Que tu comprennes. Ça veut dire que tu n'avais pas compris. Je pense qu'on a besoin de ce type d'enseignement parce que pour nous, comme Dieu oublie, il oublie. C'est pas parce que Dieu, Dieu ne nous frappe pas, Dieu ne nous condamne pas qu'il a oublié. Non. Dieu nous fait grâce. Peut-être un jour, il va oublier. Mais je pense que ce sera lorsqu'on sera, lorsque Dieu va recréer un nouveau monde. Hein, on va avoir des textes qui parlent que Dieu oublie. Amen. Alors, le texte de tout à l'heure, là, c'était Jean 8, verset, c'est la femme adultère. Jean 8, Verset 1. à 11, je crois, qu'on avait dit. Oui. Lisons cela. Alors, Jésus se rendit à la montagne et chacun se retourna dans sa maison. Verset 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sous la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Est-ce que Jésus l'a condamné? Non. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Et que lui non plus ne condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alors, pour revenir sur notre thème, quand Jésus lui dit ne pêche plus, si elle recommence, est-ce que ça veut dire que Dieu a oublié ce qu'elle avait fait? Non. Non. Là, Jésus lui fait grâce. C'est de la même chose que l'autre parabole, et disons que la parabole. Dieu, il pardonne, mais qu'il y va et ne recommence plus, cela ne veut pas dire, cela veut dire plutôt que ne pas continuer à faire les mêmes choses. On dit que c'est un piège.
qui veut dire qu'ils ont sûrement menti. Mais Jésus dit, va et ne pêche plus. Est-ce que réellement cette femme était prise en flagrant délit d'adultère? On ne sait pas. Parce que pour être pris en flagrant délit d'adultère, il faut être deux. Est-ce que le piège, c'est le fait d'emmener seulement la femme? Normalement, c'est les deux qu'on emmène. On devait armer, ouais. Oui, parce que s'ils ont voulu le piéger, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté la loi. La loi dit bien condamne l'adultère, mais l'adultère, ce n'est pas une seule personne. C'est ça, à ce niveau-là qu'ils ont voulu piéger Jésus. Pour voir est-ce qu'il connaît bien la loi. Mais oui. Mais Jésus les répond comme pour la parabole. Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il jette la première. Comme ce serviteur. Lui, est-ce qu'il avait des dettes? Oui. Tu as des dettes et tu condamnes ceux qui ont des dettes, ceux qui te doivent. Pourquoi Jésus dit de faire pour l'autre ce qu'on veut qu'on fasse pour nous. Tu veux qu'on te pardonne, tu veux qu'on te efface ta dette, eh bien, efface la dette des autres. Est-ce qu'il pouvait se dire, bon, moi, je devais 10 000, j'ai de la chance, je ne dois plus 10 000, comme ça, les 10 000 que je devais, ça me permettra d'effacer la dette de d'autres personnes qui me doivent. Puisque si la personne te doit 100 euros, ce n'est pas tes 100 euros qui allaient couvrir les 10 000 euros que tu dois. Hein? Peut-être tu attendais qu'il te donne tes 100 euros, et avec ces 100 euros-là, tu le prends, tu le verses pour l'autre. Ça ne va pas couvrir tes 10 000 euros. Mais tu peux te dire, il m'a fait grâce. Moi, je fais grâce. Je peux faire grâce jusqu'à 10 000, parce que moi, puisque je dois 10 000. Amen. Alors, là, Jésus, cet exemple avec cette femme-là, Jésus lui dit, ne va et ne recommence plus. Et je crois que c'est dans, je ne sais plus, c'est dans Matthieu 12. Ouais. Matthieu 12, il dit, on va le prendre pour que la situation ne vienne pas pire. Hein, c'est comme je le disais concernant l'alcool, mais quand tu recommences, quand tu es alcoolique, hein, je précise, ou quand tu es drogué, eh ben, après, tu recommences pire. Alors, Matthieu 12, verset 45. Ça vous permet les versets, c'est vrai, ce sont des versets que vous connaissez, mais des fois, vous ne savez pas où ça se trouve dans la Bible. Comme ça vous permet de savoir où ça se trouve. Alors, Matthieu 12, verset 43 Alors, à 45. 43. Jusqu'à 45. Alors. Un parallèle avec la femme. Hein? On fait un parallèle avec la femme, ne pas recommencer. Alors, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Amen. Voilà. Quand Jésus dit à la femme adultère, va et ne recommence plus, c'est parce que sa situation sera pire demain. Ouais, pire. Alors, on va toucher un autre verset dans Luc
pour revenir un peu sur notre texte sur Caïn. Oui. Caïn qui a tué Abel. Mm. Et hier que nous avons lu que Caïn, il a demandé pardon, il a regretté son acte. Dieu a sûrement pardonné Caïn, mais est-ce qu'il a oublié l'acte de Caïn? Alors, prenons Luc 11. Luc 11, Jésus qui parle, qui repense à ça. Luc 11, verset 50 à 51. 50. À 51. Luc 11, verset 50 à 51. Alors, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Amen. Amen. Depuis quand? Il va demander le sang des prophètes qui a commencé depuis quand? Depuis le commencement du monde. Depuis la création du monde. Et là, Jésus est en train de parler à ses contemporains. Ça faisait Abel, ça faisait combien de temps qu'il était mort? Environ plus de 3000 ans. Hein? Plus de 3000 ans. À l'époque, quand Jésus a marché sur terre, ça faisait plus de 3000 ans qu'Abel avait été tué. Et Jésus est en train de dire, cette génération, on lui en redemandera le sang de tous les prophètes depuis Abel. Mm. Est-ce que Dieu se souvient encore du sang d'Abel? Si. Mm. Il dit depuis la création du monde. On aurait pu dire Dieu a pardonné et puis il a oublié. Mm. Mm. Il a oublié tous les sangs des prophètes qui ont coulé. Tous ceux qui sont morts dans les guerres, etc. Mm. Alors, il faudrait qu'on arrive à comprendre, on va prendre Jérémie tout à l'heure, quand il dit que Dieu oublie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il ne se souvient plus? Puisqu'on a vu avec le serviteur impitoyable que sa dette était effacée, mais ça ressemble plus à un sourcil. Ça ressemble plus à du sourcil. Mais pas dans le sens que s'il recommence, ce sera pire pour lui. Mais on a plus vu le fait de recommencer, c'est plus pour lui. Ta situation sera pire. La prochaine fois, pas sûr que tu vas pouvoir t'en sortir. Alors, on peut prendre encore un exemple, mais pour montrer que Dieu se souvient. Alors, prenons Jérémie 31. Alors, je me souviens si c'est ce texte. On va regarder. Jérémie 31. Oui, je crois que c'est ça. Verset 34. Verset combien? Verset 34. Mais bon, prends à partir du verset 33, mais c'est le verset. Lis à partir du verset 33, parce que je ne connais pas ta version, parce qu'il y a deux versions, soit 32 ou 33. 33, ça dit quoi? Ça commence par quoi? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Oui, ouais, c'est ça.
Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Est-ce qu'on est dans ce temps-là? Je mettrai ma Torah en eux. Nous disons que nous avons la parole de Dieu en nous. Mm. Mais il dit, personne n'enseignera plus un autre membre de sa communauté ou son frère. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, nous disons, nous avons le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses? Mais est-ce qu'on peut dire réellement que chaque chrétien n'a plus besoin de son frère pour l'enseigner? Est-ce que toi, tu peux dire, tu n'as plus besoin de moi pour t'enseigner, tu n'as plus besoin de pasteur pour t'enseigner, tu n'as plus besoin d'un enseignant, tu n'as plus besoin de ta Bible parce que la parole est dans ton cœur? Est-ce que tu peux dire ça? Tu peux dire qu'on n'a plus besoin de la Torah. On n'a plus besoin de la Torah écrite, les instructions écrites, parce qu'elle est dans nos cœurs. Non, on n'est pas encore ce temps-là. On n'est pas encore arrivé là. Hein? On a encore les enseignements. Mm. Ouais. Parce qu'on croit que, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, parce que Jésus dit à ses disciples que le Saint-Esprit vous enseignera tout ce que j'ai tout ce que je vous on pense que qu'on est déjà dans ce temps que Jérémie parle. Jusqu'à maintenant, on a besoin des Écritures. Mm. On a besoin des Écritures. On a besoin de la Torah. Si l'enseignement était dans nos cœurs, il n'y aurait pas eu autant de divisions chez les chrétiens. Il n'y aurait pas eu témoin de Jéhovah par là, adventiste par là. Non, parce qu'on aurait eu les mêmes paroles gravées dans nos cœurs. On n'aurait pas interprété les choses différemment. Nous sommes comme les pharisiens, les sadducéens. Ils ont le même texte, mais ils interprètent différemment. Certains croient à la résurrection, d'autres ne croient pas à la résurrection. Certains croient au miracle, d'autres ne croient pas au miracle. Certains croient pas en langue, d'autres ne croient pas en langue. Certains croient au don spirituel, d'autres ne croient pas au don spirituel. Juste parce que le texte est sur cela, le texte est là. Le texte n'est pas encore écrit là. Le jour que ce sera écrit là, ce sera la même chose qui serait écrit là, qui serait écrit dans ton cœur, qui serait écrit dans le cœur de tout le monde. On n'aura même plus besoin d'aller à la bibliothèque, on n'aura même plus besoin d'aller à la librairie, parce que l'Esprit de Dieu aura tout écrit dans nos cœurs. Mm. On n'aura pas besoin du pasteur, du frère pour nous enseigner. Mais ça, il faudra attendre. Hein? Lui, celui-ci dit faire sabbat, l'autre dit il ne faut pas faire sabbat. Ceci dit que si tu fais ça, ça veut dire que tu renies la grâce de Dieu. Tu renies que Jésus est mort pour toi. Mais qui t'a donné cet enseignement-là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, cet enseignement vient des doctrines humaines. Certains suivent des doctrines de Luther, d'autres suivent des doctrines de Constantin, d'autres suivent des doctrines du pape, du catholicisme. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qu'on suit. Nous, on suit des courants. Comme il y avait des courants du temps de Jésus, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, les Esséniens, il y avait encore d'autres courants. Mm. Mais on n'est pas encore arrivé le temps que la parole est écrite dans notre cœur. Nous enseignons ce qu'on nous a enseigné. Et des fois, ça peut arriver qu'on enseigne ce que l'Esprit nous a enseigné. Peut-être ce que je vous enseigne là aujourd'hui, là. Ce que je vous enseigne aujourd'hui,
Personne ne me l'a enseigné. Cet enseignement peut venir de moi-même, comme cet enseignement peut venir de l'Esprit de Dieu. Parce que ce que je vous enseigne là, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans nos églises. On dit que Dieu, il oublie. Et à ce moment, il dit, car je pardonnerai au futur la méchanceté. Et je ne me souviendrai plus, c'est le futur. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'a pas dit qu'il ne se souvient pas actuellement. Hein. Il parle dans le futur. Ouais. Et je me souviendrai plus. Il n'a pas dit je me souviens plus. Alors, qui veut dire, des fois, le traducteur, il est influencé comment dire, par par ses convictions. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Dieu a oublié tout ce qu'on a fait? C'est pas parce que Dieu ne tient plus compte de ce qu'on a fait. C'est pas parce que Dieu nous fait grâce. Qui ne sait pas qu'on est un voleur, qui ne sait pas qu'on est au fond de nous, on est un voleur, qui ne sait pas qu'on est un trafiqueur, il ne sait pas qu'on est un guetteur, il ne sait pas qu'on est un drogué, il ne sait pas quoi. Voilà. Il nous fait grâce. Mm. Et c'est là qu'on voit la beauté de la grâce de Dieu. Malgré qu'il sait qui on est, il ne tient pas compte. Il ne tient pas compte. Il ne fait pas payer pour ce qu'on est. Il ne fait pas payer pour ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Alors, on peut remercier Dieu pour sa grâce. Ouais. Parce qu'il sait très bien qui on est. Alors, tous ceux qui prêchent, c'est le diable, ils mettent sur le dos du diable qui vous accuse. Non, ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Pour qu'on puisse changer, pour qu'on puisse pas recommencer. Tu recommences et puis tu dis que c'est le diable qui t'accuse. C'est ça qu'on prêche, plein de prêches. Non, non, même si tu recommences, c'est le diable qui t'accuse. Non, c'est Dieu qui veut que tu changes. Parce que quand tu fais du mal, tu ne fais pas du mal à toi simplement, mais tu fais du mal autour de toi. Tu fais du mal autour de toi et tu dis que c'est le diable qui t'accuse, c'est le diable qui te persécute. Hein, c'est parce que tu es un enfant de Dieu, le diable veut t'accuser. Tu es en train de prier, non, Satan, non, Satan, non, Satan. Mais tu recommences les mêmes choses et puis tu dis, non, Satan, non, Satan. Non, c'est à toi de te remettre en question. Comme le psaume qu'on a lu, je t'ai fait connaître mon péché, je t'ai fait connaître. Voilà. Si tu veux que Dieu te libère, il faut avouer, il faut, comment dire, il faut avouer à Dieu, il faut être honnête. Il faut Mm. reconnaître, oui, j'ai cette faiblesse-là. Arrête de dire que c'est Satan qui veut te faire croire que tu as une faiblesse qui n'existe pas. Non, c'est une faiblesse qui existe, il faut reconnaître. Et après, Dieu te libère. Amen. Alors, Amen. je suis béni par cet enseignement, mais j'avais à cœur de parler de ça. Pourquoi Adam n'est pas retourné dans le jardin? C'est parce que Dieu n'a pas oublié leur acte. Mm. Dieu n'a pas oublié que Caïn a tué Abel. Son sang crie encore. Jésus le dit. Hein? Plus de 2000 ans après. Tous ceux qui sont morts dans le déluge, Dieu, certains ont dit pardon, pardon, pardon. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux. Et beaucoup diront, mais Seigneur, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des malades, j'ai prophétisé. Jésus dit, je n'ai jamais. Connu. Il n'a pas dit que je me souviens plus de vous. Je ne me souviens pas. Je ne vous ai jamais connu. En faisant attention. Il y a beaucoup de chrétiens évangéliques, ou adventistes, témoins de Jéhovah. Ils sont toujours en train de critiquer les catholiques. Mais sache que Dieu peut te dire, Jésus peut te dire, je ne vous ai jamais connu. Mm. Si on se met ça dans la tête,
que cette personne que Dieu dit, je ne vous ai jamais connue, ça peut être moi, on va arrêter de critiquer les autres. Parce que si Dieu ne te critique pas, Dieu ne t'accuse pas, pourquoi tu accuses l'autre? Et on a vu la parabole, la façon qu'on agit avec les autres, comme ça Dieu va agir avec nous. Si Dieu nous fait grâce, pourquoi on ne fait pas grâce aux autres? On commence à dire, ah, celui-ci n'est pas chrétien, le catholique n'est pas chrétien, et machin. Comme si toi, tu es parfait. Oui, parce que le catholique prie Marie, il n'est pas parfait. Mais toi, tu es en train d'adorer ton pasteur, toi, tu es parfait. Tu es en train ton pasteur, c'est ton idole, et tu es parfait. Tu viens, tu te prosternes devant lui. Et c'est devant Dieu seulement que tu dois te prosterner, et tu es parfait. Et tu critiques celui qui est catholique, qui va devant une statue. Et toi, tu te prosternes devant ton pasteur. Qu'est-ce qui est pire? Les deux, c'est pareil. Tu te prosternes devant ton pasteur, même pour avoir, voilà, comme tout le monde fait comme ça gêne personne. Du côté de la masse. Alléluia. Amen. Assez, j'ai beaucoup dit. Je ne veux pas trop ajouter. Alléluia. Ah ben, je bénis Dieu pour ce message. Et de temps en temps, on fera comme ça, des petits cours de doctrine comme ça. Euh, on va continuer l'histoire, mais de temps en temps, voilà, on va s'arrêter et nous poser des questions. Pourquoi ils ne sont pas retournés dans le jardin? Pourquoi Dieu, s'ils ont demandé pardon, Dieu pouvait passer la main? Et nous, pour nos enfants qui sont dans la drogue ou je sais pas, c'est pas parce qu'on pardonne l'enfant qui veut dire que la sanction, qu'on ne doit pas les sanctionner. Le bâton, c'est ça le bâton. C'est corriger. Pas avec un bâton pour frapper, mais corriger. C'est-à-dire que tu pardonnes l'enfant, mais il fait sa punition. Dieu a pardonné Adam, mais jusqu'à maintenant, tout le monde meurt. On meurt. Dieu ne dit pas, bon, j'ai pardonné Adam, maintenant il n'y a plus la mort. Non, jusqu'à maintenant, on meurt. Parce que Dieu se souvient du péché d'Adam. Si on meurt jusqu'à maintenant, c'est parce que Dieu se souvient du péché d'Adam. Et peut-être Adam, pas peut-être, Jésus est descendu les libérer. Il a prêché pour tous ceux qui étaient dans le déluge. Ce n'est pas Adam, il n'a pas été cherché. Ils sont tous au paradis. Même ceux qui avaient péché dans le déluge, et qui a péché, Jésus est descendu les prêcher la parole pour eux. Il les a ramenés au ciel. Adam est au ciel. Dieu l'a pardonné. Dieu a pardonné tous ceux du temps de Noé. Et pourquoi la mort continue? C'est parce que Dieu n'a pas oublié le péché originel. Un jour, il va oublier ça. Mais on n'est pas encore là. Hein? Ce sera le jour qu'il n'y aura plus de pasteur parce que Dieu mettra sa Torah, ça veut dire ses instructions en nous. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Hein? Les instructions que nous avons là, c'est les instructions des évangéliques, des instructions des catholiques, les instructions des musulmans, des juifs, des différents courants, c'est là. On n'est pas encore l'instruction du Saint-Esprit en nous. C'est pas vrai. Jésus disait cela à ses disciples parce que les disciples avaient entendu l'enseignement de Jésus. Jésus disait simplement que le Saint-Esprit viendra rappeler aux disciples qui ont entendu les messages de Jésus, qui ont entendu les paraboles de Jésus, le Saint-Esprit va les expliquer ce qu'ils ont entendu. C'est ça que Jésus a voulu dire. Mais Jésus n'a pas voulu dire que là maintenant, ils sont dans le temps qu'ils n'ont plus besoin d'enseignants. Nous avons besoin des enseignants. Jusqu'à maintenant. Amen. Que Dieu soit béni. Je laisse remercier Dieu. Éternel, merci. Merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien. Merci parce que tu es un Dieu qui pardonne. Tu fais grâce, Éternel. Mais tu n'oublies pas, Éternel. Merci de cet enseignement qui nous a fait du bien, Éternel.
et qui nous fera encore du bien pour longtemps, Éternel. Merci pour ton serviteur. Loin, loin encore d'une huile nouvelle. Amen. Pour nous enseigner encore, Éternel. Pour nous enseigner ta parole. Pour nous faire comprendre ta parole. Et comprendre. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir le monde, Éternel. Merci de bénir nos présidents, tous ceux qui nous dirigent, Éternel. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta compassion envers nous. Merci parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es le maître de tout, Éternel. Merci, Éternel, d'être avec nous. Car tu es, je suis partout, Éternel. Merci, encore merci. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin, Éternel. Tous ceux qui cherchent un logement, tous ceux qui cherchent du travail, tous ceux qui cherchent la guérison, Éternel. Tous ceux qui attendent un sourire, tous ceux qui sont seuls, tous les prisonniers, tous les prostituées, ceux qui dormiront ce soir dans la rue, qui ne savent pas où aller, pour toutes les familles qui se disputent, Éternel, pour toutes ces femmes en danger, Éternel. Éternel, prends soin de nous, comme tu as pris soin de ton peuple, Israël. Prends soin de nous, Éternel. Accorde-nous ta béatitude. Accorde-nous, Éternel, ta grâce. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés envers toi, Éternel. Pardonne-nous, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, Éternel, à la tentation, mais éloigne-nous du mal, Éternel. Amen. Alors, soyez bénis. Merci de nous avoir suivis. Puis, à la prochaine vidéo, hein, nous allons continuer sur la vie, sur la descendance d'Adam. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse connaître nos ancêtres. Nos ancêtres. Hein. Et c'est vrai, je n'ai pas parlé beaucoup de l'esclavage qu'on nous a appris qu'il faut oublier. Je crois que c'est très important de commémorer les souvenirs, même si c'était un mauvais souvenir, mais c'est important de commémorer les souvenirs. Alors, vous qui êtes des descendants d'esclaves, allez participer aux commémorations, voilà, parce qu'il faut pas oublier pour que ça puisse pas recommencer, qu'on puisse pas, voilà. Et quand Jésus dit va et recommence plus, pour ne pas recommencer, eh bien, nous avons besoin de nous souvenir. Voilà. Pour Israël, Dieu a fait pareil. Dieu a institué la Pâque, c'est afin qu'ils ne puissent pas oublier qu'ils ont été esclaves. Eh bien, nous de même, nous ne devons pas oublier que nos ancêtres ont été esclaves. Nous ne devons pas oublier ça. Nous devons fêter la libération. De même que Israël était heureux d'être libéré, eh bien, nous aussi, nous sommes heureux d'être libérés. Alors, tous ceux qui prêchent que les commémorations, c'est pas bien, c'est faire repenser au malheur, non, ce sont des fausses doctrines, tout ça. Nous avons besoin de nous rappeler pour ne pas recommencer, même si c'est dur. Pour la Shoah, c'est pareil. Pour l'esclavage, c'est pareil. Pour tous les génocides, c'est pareil. Il ne faut jamais oublier. Il
pour que ça ne puisse pas recommencer. Si on oublie, ça veut dire que pour nous, c'est une feuille blanche et puis c'est un éternel recommencement. Amen. Amen. Cet enseignement, ça va faire du bien à toutes les générations. Même dans 1000 générations, cet enseignement fera du bien encore. Toutes les générations, à tous les pays. Amen. Que Dieu soit. Amen. À bientôt. Bye. Alors. Alléluia.